Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle news de septembre sur la chaîne d'History. Bonjour monsieur Manitou. Et salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme, que vous êtes prêts pour cette rentrée, même si elle est déjà passée, j'espère que ça Oui. s'est bien passé du coup. Oui, on Parce que nous espère. on a des choses à dire. Oui, on a évidemment la rentrée, là, surtout cette semaine là où c'est depuis Ouais. une semaine là, ça cartonne pas mal sur les internets du jeu de rôle là. Franchement, il y a Ouais. plein de trucs. Si vous avez peut-être raté des annonces, on va faire un petit tour de tout ça avant de commencer. Le petit abonnement, le petit pouce si jamais ça vous aussi, plaît, bien que vous sûr, aimez mais les news, ça devrait si vous être voulez nous soutenir. automatique. Bien Bah sûr. non, il faut le dire à chaque fois. Abonnez-vous surtout parce que c'est grâce à vos abonnements qu'on a de la visibilité, c'est grâce à la Ouais. visibilité que les éditeurs et éditrices nous envoient des trucs et c'est grâce à ces envois qu'on peut vous proposer du contenu. Si vous nous suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous savez que on sera normalement présent à Octogone, en tout cas sûr pour Kiefer. Mhm. Et on aura un stand cette année. On aura un stand qu'on va partager donc avec d'autres créateurs, créatrices de contenu. Donc un stand avec l'équipe Scandalicious. On aura Time to Roll qui sera avec nous. On aura Critical Play qui sera avec nous. C'est ça. Donc que du gratin. Et puis tous les autres copains aussi qui seront un petit peu autour de nous. Donc voilà, vous pourrez nous trouver, je crois qu'on a un plan, voilà. Ici, là, il s'affiche, bon, il est tout petit, il est en stream machin, on l'a pas mieux pour l'instant. Et c'est l'ancien, mais là où il y a marqué ATL Fire ici, là, ça sera à nous. Donc il y aura, voilà, c'est là où il y aura pas mal de monde, on sera 11, normalement, si tout va bien. Donc on se relaiera, on fera des petites interviews sur notre stand, on a prévu des petites animations. Ouais. C'est ça. Une animation avec Manitou, une animation avec le Chad, le samedi et le dimanche. Donc, on vous mettra toutes les horaires et tout sur Twitter, sur Facebook. On fera un short sur YouTube. Voilà. Donc, vous voyez, on est dans le coin à côté de Rollis TV, entre Rollis TV et Freemail, vous voyez. On est concentre les deux. Donc, on est pas mal, ça. quoi. Donc, on est plutôt bien placé. Ça va être chouette. Autre chose, on va avoir des trucs à vous filer. Si vous venez nous voir, hein, parce que cette année, on a fait des petits goodies, des petits badges, des petits trucs comme ça, entre autres. Donc n'hésitez pas à venir nous faire coucou déjà parce que ça nous fera plaisir et ensuite parce qu'on pourra peut-être vous filer une petite bricole ou deux. Si vous êtes gentil. Si vous êtes gentil, voilà. Que si vous dites bonjour, que vous êtes souriant. Parce que le wesh et puis une tape dans le dos, ça passera moyen. Pas trop, et sinon, on a aussi un truc en exclusivité que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ouais. Il s'agit de Chidan. Ah oui, exact, oui. C'est vrai, si vous avez pas suivi effectivement sur Twitch, on a Chidan qui sera arrivé normalement, j'ai commandé une vingtaine de Chidan, on pourra pas les vendre sur le stand, on n'a pas le droit, mais voilà, on a une vingtaine de Chidan si jamais vous êtes curieux et curieuse du coup de ce jeu de rôle. Si vous en voulez, vous nous le dites. Ouais. On verra comment on peut faire. On met de côté comme ça, puis on verra comment. Sous un impair, dans une ruelle sombre. Voilà, à Lyon. On vendra ça sous le manteau. Devant le Ninkasi. On va s'arranger, voilà. Donc Octogone, dernier week-end d'octobre, 30, 31. Septembre. Septembre. Dernier week-end de septembre, à Lyon, à Villeurbanne, au double mixte. Voilà. On vous attend. Deuxième petite news, qui parle pas de nous, mais vous l'avez peut-être revu chez nos copains d'Indécent Podcast. Ils ont une nouvelle recrue chez Indécent Podcast, mais c'est pas les seuls à avoir une nouvelle recrue, parce que si on en parle, c'est parce que Emmanuel Garbi, que vous voyez là, qui est auteur de jeux de rôle, qui est gérant et cofondateur de John Doe Édition, il rejoint l'équipe d'Indécent qui se renforce. Du coup, déjà, GG à eux et on souhaite une bonne rentrée également aux copains. Oui. Et en plus, Emmanuel, apparemment, d'après ce que j'ai compris sur le live que je vous mets là, il rejoint également Don't Panic Games. Vous savez, l'éditeur de Fabula Ultima, mon premier jeu de rôle, Cowboy Bebop, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, pour l'instant, en VO. Mon premier JDR à colorier. Ouais, c'est exactement. Il rejoint l'équipe du coup de Don't Panic Game pour la partie jeu de rôle et c'est bien, ils en ont besoin parce que c'est un peu compliqué la communication dans le jeu de rôle, ils sont pas dans le jeu de rôle à la base dans Panic Games. Ils ont beaucoup de reproches là-dessus et on sait bien qu'il y a quelqu'un du milieu qui du coup arrive et puisse rassurer un peu tout le monde et voilà, gérer un peu tout ça quoi. Voilà. Ouais. On reparlera de Panic Games après. Oui. Du coup, on enchaîne avec Black Book Edition, avec l'œil noir en français, l'œil noir, Dark Eyes en anglais, Das Schwarz Hulk en allemand. L'espagnol. Pourquoi je me casse la tête à faire ça? Tout simplement parce que c'est un jeu donc médiéval fantastique, mais d'origine allemande, qui est sorti en 84, parce que les Allemands, ils n'avaient pas les droits pour traduire Donjons et Dragons.
Donc ils ont fait leur truc. Je savais pas ça. Moi non plus, je l'ai découvert ce matin. Donc ils n'avaient pas le droit, donc ils ont fait leur propre truc à eux. Donc ça s'appelle L'œil noir. Ça a été traduit la même année en France. Et pourquoi je parle et que j'insiste un petit peu là-dessus, c'est parce que c'est un jeu qui a été disponible en grande surface et en librairie dans les années 80. Quand même. À la fois chez Schmidt France International et chez Gallimard. Ouais, donc 2 éditions pour exactement la même chose. C'est les mêmes textes, c'est les mêmes illustrations. Il y a juste, je crois, le format qui change et puis l'ordre des parutions qui était un petit peu différente. Ma mère m'avait acheté Un œil noir en croyant que c'était un livre dont vous êtes le héros à l'époque. Mais c'est justement dans cette génération-là que l'œil noir a cartonné. Et donc du coup là on va s'intéresser à la 5e édition, donc la 5e édition de l'œil noir, pas de Donjons et Dragons. Ils en sont tous à la 5e, comme de par hasard. La 5e, c'est ça. Donc là, vite, faut qu'on sorte une 5e édition. La 5e édition de l'œil noir chez Black Book Edition. Donc ils ont sorti le livre de base en 2020. Et là, il y a une précommande participative le 25 septembre sur Game On pour un supplément qui s'appelle Les Royaumes Ennemis, et donc qui sera, de ce que j'ai compris, un supplément régional, un cadre de campagne. Voilà, j'en sais pas plus pour l'instant parce que on n'a pas accès à la page du financement, mais voilà, ça va arriver pour le 25 et on aura plus d'informations à ce moment-là. Très bien. C'est bien de faire encore du contenu sur l'œil noir, mine de rien, parce que ça fait quelques années qu'il est sorti, non ? Il y a des grands fans. Il y en a eu un paquet de suppléments qui sont sortis dans les éditions précédentes. J'ai regardé sur le GROG, il y a une sacrée liste. Ouais, des aventures en plus, T'avais des petits bouquins d'aventures, en fait, c'était en format livre, en fait. En fait, c'était des aventures à mener, quoi. Très très bien. Et ben voilà pour El Oro Negro, où on en est, et on vous tient au jus pour la suite. On continue toujours chez BBE. Alors cette fois-ci, c'est pas une sortie chez BBE, enfin si, c'est une sortie de BBE. C'est pas une sortie chez BBE, c'est une sortie de BBE du coup. Vous l'avez peut-être vu, mais Roll & Play, qui est un des actuels play les plus connus en France, si ce n'est le plus connu. Bon, allez, il a été à Game of Thrones. Du coup, Roll & Play sort du giron de Black Book Edition. Donc notre programme emblématique, je vous montre le tweet, titre BBE entame une nouvelle quête avec Mimir, c'est-à-dire qu'ils ont fondé une société, donc les gens de Roll & Play ont fondé une société qui leur permettra aussi de produire leur actual play, mais aussi de produire des choses à côté, en fait, voilà, et d'être indépendant totalement de Black Book. Et donc, ils ont relancé un nouveau crowdfunding, comme ils font tous les ans, ou des fois tous les 6 mois. Ça dépend, parce qu'il fallait lancer aussi le jeu Roll & Play. Donc, t'avais un financement tous les 6 mois, mais généralement, c'est tous les ans, tu finances l'émission, pour 2 saisons, généralement. Ils sont sortis de chez BBE, et ils roulent pour eux, pour Mimir Prod. Et ils ont proposé un nouveau financement. Ça finit dans une quinzaine de jours. On en est à 420%. Il y a 542 personnes qui continuent de les soutenir. Bravo, quoi. C'est bien. C'est après toutes ces années, Roll & Play va continuer. Ne vous inquiétez pas. Le financement est en cours. Et on souhaite, que ce soit bien et bon pour tout le monde. On va partir un petit peu côté chez Arcane Asylum Publishing avec Mutant Année 0, Elysium, qui est déjà financé. En 1 heure. En 1 heure, bien sûr. Donc 43 000 € et des poussières. Donc il reste à peu près une semaine, un peu plus d'une semaine. Donc voilà, c'est Mutant Année 0, la mort grise, c'est suite et fin de la gamme. Puisque c'est la fin de la gamme. Ouais, c'est pas du tout ma gamme. Propose en fait cette précommande participative pour financer en fait toute la fin de la collection des Mutants Année 0. Donc il reste encore quelques jours, puisque on rappelle, il y a eu donc Mutant Année 0, le livre de base, il y a eu GameLab, il y a eu les carnets de la zone qui sont disponibles sur DriveThru en PDF uniquement pour le moment. Et enfin il y a eu Mécatron, dont on a fait le feuilletage, et normalement d'ici peu on fera la review, parce qu'on l'a repoussé un petit peu avec l'été et tout ça, mais elle est toujours dans les bacs. Donc on vous fera une critique très prochainement. Et là donc on va parler d'Elysium, puisque ce supplément, ça raconte en fait l'origine des humains de l'enclave, qui se considèrent un peu comme les derniers porte-flambeaux de la civilisation. Donc il y a 4 maisons qui se tirent la bourre pour le pouvoir à Elysium. Donc c'est les maisons Warburg, Fortescue, Morningstar et Kilgore. Mais ils se font un peu la guéguerre, et ils ignorent qu'un péril se développe dans l'ombre et menace de mettre un terme définitif à leur règne. Donc on rappelle que chaque bouquin peut se suffire à lui-même, c'est-à-dire que dans chaque bouquin il y a les règles du jeu avec ses spécificités, etc. Donc tous les bouquins sont globalement indépendants. Mais c'est bien fait.
Ça, c'est génial, en fait. Mais, et donc, dans chacun de ces bouquins, il y a aussi une petite campagne avec son univers. Et c'est également valable donc pour Elysium, puisque c'est un livre qui est pareil, à part entière, qui se suffit à lui-même, qui a lui aussi sa petite campagne. Et c'est ce qui nous amène donc vers La Mort Grise. La Mort Grise qui est un supplément, qui est une campagne, en fait. C'est la campagne finale qui va réunir tout ce petit monde. C'est-à-dire que quand tu fais Mutant Année Zéro, tu fais la petite campagne, tu joues des mutants. Après, tu joues Genlab, tu fais la petite campagne où tu joues des animaux. Oui, des animaux mutants. Pareil pour Mécatron où tu joues des petits robots. Et à la fin, tu fais l'Avenger à la fin. Exactement, tu fais la petite campagne des humains. Ouais. Tu fais les petits carnets de la zone où c'est des petits suppléments en plus, etc. Et après, hop, Melting Pot, tu passes au shaker et ça donne La Mort Grise. Puisque tout le monde va devoir mettre un petit peu ces différences de côté pour s'unir contre la menace qui pèse sur le monde et la fin des temps. Voilà. Donc en gros, une fois qu'on a joué tout ça, le grand finish, c'est La Mort Grise. Et donc on rappelle que c'est du Free League et que la qualité. Format, quoi. Voilà. La qualité là, c'est Free League. Ils profitent de cette précommande pour faire un bouquin, le recueil de ces quatre zones dont ils ont vendu les PDF, quoi. Donc vous pouvez les acquérir aussi en physique et ça c'est cool. Donc, pour vraiment avoir une gamme fermée, belle et peaufinée, quoi. Moi c'est ça, en fait il y a deux t'as deux contreparties, quoi. Une vraie précommande, on va dire, quoi. Ça sent plus c'est ça. Effectivement. C'est une précommande, je crois. Il y a une date de livraison, je l'ai pas vue. Été 2024, voilà. Ouais, été 2024. Bon, ça va arriver assez vite, hein. Je suis toujours impressionné de voir des suppléments qui ont autant de réussite, parce que souvent tu perds des gens au fur et à mesure, tu vois. Ouais, là, c'est là où c'est vachement bien, c'est qu'en fait c'est des suppléments, oui et non. Ouais. Si t'as pas envie de jouer des mutants, si t'as pas envie de jouer des robots, tu peux jouer que des animaux et tu as tout, en fait. Tu peux tout faire et tu peux continuer à jouer derrière, outre la campagne que tu fais. Et ça, c'est ça qui est super cool, c'est que c'est pas vraiment des suppléments, donc je trouve que ça trouve facilement un public. Ah, c'est génial. Non, franchement, c'est une super gamme, un super éditeur. C'est bien traduit, c'est bien localisé. Les bouquins sont beaux, hein, on les a montrés, on a fait quelques vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir nos vidéos sur YouTube. Mais et puis donc Mécatron qui arrivera. Le système est top, vraiment. Ça tourne très bien. D'ailleurs, on a fait une vidéo système de Mutant Année Zéro, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est vrai, je la mettrai en haut à droite de votre. Ouais, donc ça tourne très bien. Ouais. Oui, oui, vraiment, je suis admiratif à chaque fois de tout le travail que fait Free League, hein, et on a de la chance de pouvoir l'avoir en français aussi rapidement. On continue, c'est toujours chez Arkham Asylum, c'est plus du Free League, les amis, c'est du Magpie Nickelodeon. Et c'est la grosse annonce de ce début de septembre. Je suis désolé pour moi, c'est la grosse annonce de ce début de septembre. C'est Avatar Legend. Alors Avatar Legend en français, Avatar Legends en anglais. Bougez pas, voilà, je l'ai mis là. Tu sais dire en allemand et en espagnol ou pas? Ah, je l'ai pas cherché. Legenda. Der Legend. Non, pas du tout. Je sais pas du tout. Voilà, Avatar Legend. J'ai fait un petit short, mais c'est le jeu de rôle de tous les records. Vous savez, c'est celui qui a explosé les scores sur Kickstarter. 9,5 millions de dollars pour ce jeu. Ouais. C'est évidemment tiré de cette licence de dessin animé, donc Avatar, le dernier maître de l'air avec Aang, et Avatar, la légende de Korra, qui est sa suite. Et c'est un jeu de rôle qui du coup nous propose, je vous remontre parce qu'il est bien, qui nous propose du coup de jouer dans cet univers que les gens adorent, et de rencontrer ces personnages que les gens adorent, dans 5 périodes différentes, 5 périodes rapidement, c'est l'avatar, il y a l'avatar Kyoshi, enfin l'ère de l'avatar Kyoshi, l'ère de l'avatar Roku, l'ère de la guerre du feu, avant Aang, l'ère de Aang et l'ère de Korra. Voilà, il y a 5 ères différentes, si jamais vous voulez changer vraiment de plaisir, d'époque, etc. Vous pouvez jouer du coup un maître de l'air, de la terre, du feu, de l'eau. Vous pouvez jouer un maître des armes, etc. Donc en plus, vous n'êtes pas obligé de jouer de jouer l'avatar ou de jouer forcément un maître élémental. Il y a plusieurs aussi archétypes à côté. C'est du PBTA, donc joué par l'Apocalypse. Donc voilà, ça plaira pas. Si vous avez des questions là-dessus, surtout n'hésitez pas parce que ça va forcément ramener du monde. Mais du monde, ça tend pas forcément un système en fait, je pense.
Ouais. Véritablement, ce système va surprendre. Je le sais parce qu'on l'a déjà vu sur la publication VO que les gens s'attendaient pas à un genre de système comme ça en fait. Ils ont pledgé parce que Avatar et le système les a surpris. Non mais c'est vrai hein. Donc du coup, si vous avez des questions sur PBTA, on a fait plein de vidéos, mais surtout n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à nous envoyer des petits mails. Voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le PBTA si jamais vous avez des soucis là-dessus, comment ça fonctionne. En parlant de vidéos d'ailleurs, hein, on note aussi que tu as fait des vidéos sur Avatar Légende, qu'on a un actual play sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir comment ça tourne un petit peu, avec une équipe incroyable, comme d'habitude. Comme toujours. Donc, ouais. Et voilà, donc surtout n'hésitez pas. J'ai envoyé un petit mail à Arkane, hein, évidemment, pour qu'on couvre un peu tout ça, parce que je suis un ultra fan d'Avatar, de la première heure, donc vraiment je suis ravi qu'on l'ait en français, ça va ramener du monde, va y avoir de l'effervescence autour de ce projet. Ça commence le 5 octobre. Vous pouvez déjà aller voir la page hein, sur le Diamond Tabletop en cliquant ici. Hop, on mettra tous les liens évidemment en description. Oui, évidemment. Voilà. Et d'après ce que j'ai lu, il n'y aura pas de contrepartie PDF, mais il y aura, c'est prévu qu'ils traduisent la gamme. C'est ce que j'ai lu sur une réponse d'Arkane dans les commentaires sur Facebook. Ils avaient prévu voilà. Donc dès qu'on a une réponse d'Arkane, on vous en dit plus. Ouais. Mais voilà, apparemment c'est prévu qu'ils traduisent la gamme. Donc c'est super, quoi. Vraiment, c'est super. Oui, pour les fans, c'est super, oui. Ah bah ouais, c'est clair, très clairement, ça va être trop bon. Et voilà. Ok, on va faire un petit tour du côté du studio Agathe, et en plus ça tombe sur moi, cette news. Du coup, le studio Agathe, donc c'est imminent, c'est sur Ulule, c'est à partir du 19 septembre, donc au moment où on tourne cette vidéo, ça devrait être... ouais, je pense que ça sortira, ouais, dans ce Voilà. Et donc c'est quoi? C'est un spin-off de Septième Mer, donc qui met en lumière la partie extrême orientale donc du monde de Septième Mer. Donc dans Septième Mer, on parle de Théa, donc qui est un équivalent fictionnel de l'Europe. La KT, ça permet de jouer au KT, et c'est un Orient qui rappelle notre Asie, mais fortement romancé. Donc c'est inspiré des films, des livres, des contes, du folklore. C'est l'Asie vue par les Occidentaux, voilà. C'est ça, c'est l'Inde, la Corée, la Chine, le Japon et la Thaïlande. Donc si vous connaissiez pas Septième Mer, déjà où est-ce que vous étiez? Déjà. Et ensuite, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que KT, c'est un peu comme Mutant Année Zéro. KT se suffit à lui-même, il y a tout ce qu'il faut, il y a le livre, il y a les règles, il y a le lore, la création de perso, il y a tout ce qu'il faut. Des règles qui, entre parenthèses, sont identiques aux règles de Septième Mer, mais avec quelques légères modifications. Donc voilà. Et on joue quoi dans KT? On joue des personnages qui ne sont des héros que parce qu'ils répondent à l'appel de l'aventure. Ils ont ce besoin impérieux et mystique de rétablir l'harmonie du monde. Donc voilà, il y a de l'aventure, il y a du voyage, il y a des intrigues, des complots, des écoles d'arts martiaux, de la magie. Enfin bref, on joue de l'épique, de l'héroïque, du John Wick. Voilà. Okay. Et il y a une interview de prévue chez nous. D'ailleurs, je crois. Tu me diras les dates, mais... ouais, la date a changé, ne bougez pas, j'ai devant les yeux. C'est pas ce mercredi, c'est celui d'après, de mémoire. Donc ça va nous mener vers le mercredi 27. Ok. Mercredi 27 à 20h45 sur la chaîne Twitch. Du coup, donc vous pourrez retrouver notre professeur Kiefer accompagné de Fred Meurin. Ouais. Voilà, pour une petite interview à laquelle je ne participerai pas pour des raisons évidentes. Ouais. Voilà. Très bien. Alors, totalement autre chose, on va passer chez l'édition Didascalie qui va nous proposer un jeu de Cradle of Filth qui s'appelle Vers le Silence. Alors, Vers le Silence, c'est un jeu de rôle épistolaire qui va se jouer par mail. Donc, épistolaire, on s'envoie du courrier, ok? Là, du coup, c'est pas un courrier, ce sont des mails parce qu'on est dans un univers de science-fiction. C'est ça qu'ils nous disent à travers les étoiles. Où en fait, on va s'envoyer des mails entre deux joueurs. Seulement, on joue qu'à deux, hein. Un tu envoies, un tu reçois et inversement après on se répond. Où en fait, on va jouer quelqu'un qui va rester sur Terre, quelqu'un qui s'éloigne dans l'espace. Où en fait, le temps, du coup, devient de plus en plus long entre les messages qu'on reçoit, hein. C'est pas comme à Star Wars ou à Star Trek où on envoie un message, on le reçoit tout de suite. Là, vraiment, ça simule le fait que, le message, il faut qu'il traverse l'espace, quoi. Donc forcément, plus la personne s'éloigne de la Terre, plus elle va mettre du temps à recevoir. Et on va suivre cette correspondance avec le temps qui passe, parce qu'il va se passer des fois des années entre le moment où vous envoyez le message, au moment où vous recevez la réponse. Si vous avez vu ce magnifique animé qui s'appelle Voices of a Distant Star, ou en VO Oshinokue, qui est sorti il y a quelques années, hein, 2002, c'est ça. C'est un magnifique, vraiment animé, je vous le conseille vraiment, il est pas très long en plus. C'est un film, hein, c'est un court film. C'est exactement ça, quoi. C'est l'histoire de deux jeunes ados
qui éprouvent les sentiments l'un pour l'autre, et il y en a une qui est choisie pour aller piloter des mechas, c'est japonais évidemment, qui est envoyée piloter des mechas pour contrer une menace extraterrestre, mais en fait voilà, ils continuent de s'envoyer des messages au moment où elle part dans l'espace, et ça met des années quoi. Et le dernier message, quand elle est à la limite, ils sont tous devenus adultes, et on ressent vraiment ça, et je pense que l'inspiration elle vient de là aussi. Il y aura également un module solo pour aller avec, et il y aura également des nouvelles qui seront éditées. On rappelle que Didascali et donc Jean-Laurent Del Socorro ont été récompensés au prix Rollist l'année passée pour le projet qui s'appelle après Noir et le Sceau de l'Enfer, c'est ça. Qui a été déjà été récompensé au prix Rollist dans la partie 1D de mémoire. Oula, pardon. Et qui du coup voilà enchaîne avec ça. Alors j'ai envoyé un message, j'ai pas encore eu de réponse. Tu penses qu'il va mettre combien de temps à arriver? C'est un peu ça le truc. c'est que la personne est partie et du coup elle me répond pas comme elle est partie en déplacement. Donc mais j'ai vu qu'il y a un live qui est prévu chez un décembre, donc ça veut dire qu'ils sont pas fermés et que peut-être que j'aurai une réponse cette semaine pour proposer au moins une interview parce que je suis hyper curieux et moi c'est mon truc quoi, c'est ma cam, ce genre de choses donc voilà quoi. Il y a du solo tout donc j'ai vraiment envie que ça perce. Il reste 33 jours. On n'a même pas fait la moitié, on a bientôt fait la moitié. Donc voilà, j'en reparle parce que vraiment je suis très très curieux de voir ce jeu arriver, quoi. Ok. Voilà. On va parler de Piège mortel et Ultime Bestiaire. Est-ce que tu connais l'éditeur Kobold Érudit? Je connais l'éditeur Kobold. Ah, parce que moi je connaissais pas. Tu vois, j'ai découvert ça il y a seulement depuis hier. Donc, si, on avait parlé des Bourgards, oui, peut-être, mais je le connaissais pas vraiment. Je me suis vraiment intéressé à leur gamme en fait que depuis hier. C'est du 5e et c'est vrai que la 5e c'est pas non plus notre gamme. C'est pas notre voilà. Et donc Kobold Érudit c'est un éditeur qui traduit donc des suppléments de chez Nordgame, donc un éditeur californien. Et ils ont traduit entre autres le Guilde de l'Alchimie, l'Artisanat et l'Enchantement, et donc celui dont on a parlé juste avant, la Bourg et Cité Mémorable. Et là ils reviennent donc avec Piège mortel, entre autres. Donc Piège mortel en gros c'est du supplément catalogue, hein. C'est compatible 5e édition ou autre, hein, parce que je pense que ça peut même être valable dans n'importe quel autre jeu Medfan. Et en fait ça propose ni moins ni plus, enfin ça propose à peu près 250 pièges. Donc il y a quand même de quoi faire. Il y a un générateur de pièges aléatoires, il y a des conseils pour créer vous-même des pièges afin d'agrémenter vos donjons. Donc autant vous dire que moi qui aime Donjons et compagnie, ce supplément il me fait carrément de l'œil. Donc voilà. Et en même temps dans ce financement, il y a aussi l'Ultime Bestiaire, les damnés. Donc c'est un recueil de 170 nouveaux monstres horrifiques destinés à se faire buter en fait par vos aventuriers, hein, tout simplement, et qui permet de rendre vos morts vivants un petit peu plus vivants. Et oui, parce que ça vous permet de faire des créatures morts vivantes le cœur de vos histoires, et donc leur donner un petit peu de personnalité, leur donner un petit peu de cachet, voilà. Et derrière toute cette chair nécrosée, il y a un cœur qui bat, quoi. Il y a un cœur, mais il bat plus, je pense. Et cerise pour le gâteau, et c'est surtout pour ça que j'ai bien aimé le truc, c'est que y a tout un chapitre qui permet de transformer les personnages de vos joueuses en riches, en lycanthropes, en vampires, donc à travers une nouvelle classe de personnages. Et moi qui aime jouer les méchants et tout ça, je me dis ça peut être très sympa de jouer vraiment les méchants dans du Donjons et Dragons, ça peut être rigolo, quoi. Ça changerait un petit peu. Donc après, je sais pas si c'est vraiment jouer les méchants, mais en même temps, je vois mal une niche spot avec un paladin pour aller dans une aventure. Je sais pas, je me trompe peut-être, mais j'ai un peu de mal à imaginer le truc. Ça peut. Donc voilà, je trouvais ça intéressant, donc j'ai eu envie d'en parler un petit peu. Il y a plein de flèches pour boutique, c'est bien, ça aussi. Ouais, c'est ça. Et puis la page, il y a plein de monstres mis en exemple, il y a quelques pièges aussi, etc. Donc c'est assez complet, voilà. Il y a des contreparties que PDF aussi, c'est très cool. C'est le genre de truc, ça peut servir dans n'importe quel jeu, en fait. Bien sûr, mais tu vois, c'est parce que Fabio Ultima, je me disais, je mettrais bien des petites druides, mais j'ai pas d'idée de quoi vous mettre dedans qui fasse un peu original. Et là, il y a des pièges, mais des énigmes aussi, je crois qu'ils ont parlé. C'est ça, voilà. C'est ça, je trouve qu'il manque un petit peu, c'est un peu des trucs originaux à mettre dans un donjon, tu vois. Ouais. Même si donjon est pas long. C'est ça. Super. Voilà. On reste dans le monde de donjon, hein. Un petit peu dans le monde de donjon. Puisqu'on va parler de mon premier jeu de rôle, alors qui en anglais s'appelle Color My Quest, donc c'est pas du tout la même chose. Non. Ça c'est le même jeu, mais c'est pas le même titre, hein. Voilà, c'est Color My Quest, qui était
Nommé au Zénith dans le meilleur jeu familial, du coup, l'année passée, 2023, du coup, cette année. Color My Quest, mon premier jeu de rôle, est édité par Don't Panic Games. C'est un jeu de rôle, comme vous pouvez le voir, qui est un jeu de rôle tourné vers les enfants. Donc, la cible, c'est de faire jouer les jeunes, et de laisser les jeunes aussi jouer tout seuls, en fait, mener. Donc c'est un jeu de rôle qui est en financement participatif, il reste 23 jours, on a fait 30%, j'ai pas trouvé beaucoup de pubs sur internet, même si on a reçu des mails assez en avance. Donc le jeu on l'a reçu en PDF en avance, j'ai pu le tester, moi, avec mes filles. Donc c'est un jeu de rôle qui a une base, du coup, en système, on va parler système, qui a une base PBTA. En fait, vous allez lancer 2d6 plus votre caractéristique, vous en avez 4 en tout. Et il faut faire, en gros, comme vous connaissez, le 10+, le 7-9 ou le 6-, quoi. Le 6-, vous êtes bloqué. Le 7-9, vous devez utiliser un pouvoir, donc une petite étoile à cacher derrière votre fiche pour passer. Et le 10+, vous réussissez sans contrepartie. Voilà, en gros, pour résumer, base PBT1. Et effectivement, la fiche de personnage est faite pour être ludique, c'est-à-dire que vous pouvez colorier, vous devez même colorier vos fiches de personnage. C'est lié à aucune mécanique, c'est juste pour le plaisir, hein. C'est pas au fur et à mesure que vous colorier, non, c'est vraiment vous donner la fiche, ils peuvent colorier, quoi. Alors c'est bien, c'est pas bien, dans le sens où c'est sûr que du coup, c'est cool pour les enfants, ils sont contents de colorier leur truc. C'est pas bien parce que du coup, quand ils reçoivent leur fiche, ils ont envie de colorier, des fois ils sont pas attentifs. Voilà, il y a le côté positif et négatif derrière. Il y a aussi le petit côté mécanisme sympa de en fait, vous prédécoupez les petites étoiles qui sont là, sur le côté, et en fait, vous les cachez au fur et à mesure que vous utilisez un pouvoir. Hop, vous les cachez, vous les remettez quand vous vous reposez. Pareil, quand vous prenez une blessure, en fait, vous cachez une de vos caracs que vous pouvez plus utiliser. En fait, donc voilà, on peut cacher les petits bords de la feuille. On a un petit animal, ça c'est vraiment le petit plus que je trouve génial, parce que c'est accroché, moi, personnellement, mes filles. C'est le petit animal, on lui donne un petit nom, on le colorie, on choisit dans une liste d'animaux déjà destinés. Et du coup, on peut l'utiliser en utilisant une étoile, etc. Donc, on peut le faire intervenir dans la fiction de façon mécanique. Donc, il y a des trucs très bien pensés dans ce jeu-là. J'ai bien aimé aussi la création du monde avec les enfants. Elle est là, on crée le monde. Il y a des cases libres dans le monde pour qu'on amène vraiment ce qu'on veut comme petit lieu, etc. Voilà. On va déterminer à l'avance combien d'objets sont nécessaires pour résoudre la quête et aller affronter le méchant. C'est un peu toujours le même mécanisme. C'est on a une carte, on a un méchant, on décide combien on doit trouver d'objets, de MacGuffin, pour ensuite aller combattre le méchant, que ce soit des clés pour ouvrir la porte, que ce soit les morceaux d'une carte pour trouver le trésor, enfin trouver les méchants pirates avec le trésor, etc. Mais voilà, le but du jeu, c'est de trouver des objets successifs, et quand on les a tous, on peut aller affronter le grand méchant à la fin, quoi. Donc, ça permet de moduler les sessions, tu peux en mettre 6, tu peux en mettre 3, tu peux en mettre 1, si tu fais une session rapide. Donc, c'est pas mal. Pour une fois, j'ai trouvé que le bouquin était vraiment fait pour que les enfants le lisent. Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont pour enfants, mais en fait, ils sont faits pour que les adultes le lisent et que les enfants jouent, en fait. Mais pas pour que les enfants le lisent, en fait. Mais j'ai trouvé que vraiment le jeu était bien fait au niveau de la rédaction pour que les enfants le lisent. En tout cas. Voilà. Après le PDF on l'avait pas définitif, donc voilà, j'avais des reproches à faire sur le PDF, mais je sais pas si c'est la version définitive, ils l'ont gardé. Je crois qu'il y avait beaucoup de blanc, qu'il y avait beaucoup de redites, il y avait beaucoup de trucs qui étaient copiés-collés, et du coup tu te retrouvais avec un PDF de beaucoup de pages, mais en fait beaucoup c'était juste la même page qu'on avait 2 fois. Donc je sais pas comment est le PDF final, mais en tout cas j'ai bien aimé l'expérience, mes filles ont bien aimé aussi. J'ai joué avec une fille de 3 ans et demi, une fille de 6 ans et demi, donc ça a quand même bien marché, mine de rien. Donc vraiment à voir, c'est curieux. J'ai moins aimé le système parce que 1d6 plus 1d6 plus un bonus, ça fait beaucoup de calculs. Quand on a 4 ans ou 5 ans, ça fait beaucoup de calculs. Mine de rien, il faut quand même le retenir le calcul au fur et à mesure. Donc, à voir. Moi, je suis plutôt adepte des règles où on lance plein de d6 et on garde le plus grand. C'est plus rigolo, je trouve. Oui, Blade in the Dark. Comme ça, même pour les enfants, j'aime bien. Mais vraiment, c'est un jeu qui vaut le détour, qui est vraiment bien foutu, et qui vraiment, je trouve, vraiment s'adresse aux enfants. Pour le coup, là, ça s'adresse aux enfants. Et c'est de quand design, c'est pensé pour designer aux enfants. Il reste 23 jours, je crois, non, c'est jusqu'au 10 octobre. D'accord, ça marche. Voilà. Ok. Penchez-vous là-dessus. Et on va terminer avec du Cthulhu. Mais du Cthulhu un peu légèrement différent de ce qu'on connaît, puisqu'il s'agit du Let Pledge chez le studio Dead Crow, Cthulhu no Kami. Voilà. Donc si vous avez raté le financement de Cthulhu no Kami il y a en 2019. Ouais. Il y a moyen que vous l'ayez raté du coup, 2019. Ouais, il y a moyen. Du coup, vous pouvez encore prendre le train. Ou si vous avez oublié, il n'est pas encore arrivé. Et donc voilà, vous avez du 24 septembre au 4 décembre pour rattraper le train en route, parce que, a priori,
juste après le Light Pledge, le PDF sera disponible. Disponible, ouais. C'est une gamme, c'est une grosse gamme, hein, je crois, tout le Okami. Ouais, Hein. c'est ça. Donc, petit rappel pour le jeu. Donc, en gros, on plonge dans l'univers, les croyances, le folklore japonais avec de l'horreur cosmique. Japonaise. Voilà. Et voilà, de par sa culture et ses croyances, le peuple japonais n'a pas le même regard que nous par rapport à tout ça. Donc ça ouvre de nouvelles perspectives pour gérer et trouver des solutions devant l'horreur et l'indicible. On rappelle aussi que le jeu utilise les règles de Chronique oubliée contemporain, mais que c'est pas obligatoire d'avoir le bouquin de base de Chronique oubliée contemporain. Cthulhu no Kami se suffit à lui-même. Et comme tu disais, c'est une gamme complète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moins de 10 produits différents, il y a 12 scénarios, on peut jouer dans 5 époques différentes. Donc voilà, c'est une gamme complète qui est directement proposée. Et puis a priori, voilà, les PDF seront disponibles à la fin du Late Pledge, donc pour une sortie un petit peu plus tard en 2024. Ok, voilà, donc c'est chez le studio Dead Crows. Bon, généralement, quand il y a un late pledge comme ça, c'est bon signe, ça veut dire que le projet est quasiment terminé. Il est pas loin d'être fini. L'impression, ouais. Voilà, c'est ça. Bon voilà, si vous avez pledgé, ça arrive, prenez votre mal en patience, vous aurez bientôt vos démons du folklore et vos monstres du folklore japonais chez vous. Voilà. Les amis, on se dit à bientôt de toute façon, hein, on continue de faire des vidéos sur YouTube, venez nous voir sur Twitch. Le lien est en description pour voir du live, c'est-à-dire vous nous voir en direct et parler avec nous en direct, hein, surtout n'hésitez pas. C'est sur Twitch que ça se fait la semaine, les soirées généralement. On se revoit à Octogone, surtout n'hésitez pas à Lyon, à Villeurbanne, à passer nous voir. N'hésitez pas à venir nous faire coucou, bien sûr. On est là pour ça. Ça nous fera plaisir. Ouais, vraiment, on est là pour ça. Hein. C'est bon, des fois, on sera des fois en interview, mais voilà, si vous nous croisez, n'hésitez surtout pas à venir nous parler parce que ça nous fait plaisir. Hein, c'est ça fait Hugo, c'est génial quoi. C'est trop bien. Et puis pareil, si vous avez envie de nous parler directement, on a notre Discord, Scandalicious, sur lequel vous pouvez nous rejoindre. Donc dans le Discord, vous prenez le tag d'iStory pour pouvoir avoir accès à notre rubrique et pouvoir parler avec notre communauté. Exactement. On vous fait des gros bisous. On vous dit à très bientôt. Ciao tout le monde. Juste après la fin de cette vidéo, KFR s'est rappelé qu'il devait quand même remercier ses tipeurs à la fin des news. Oh mon Dieu! Alors, comme tous les mois, sauf les 2 derniers mois, il a bricolé ce JPEG, histoire de bien les afficher. C'est quand même grâce à eux qu'il peut se bourrer la figure au choix de Biscaron tous les vendredis soirs. Alors merci les tipeurs, voici vos minutes de gloire, vous les avez bien méritées. Enfin, je dis des minutes, mais c'est plus des secondes en fait.